Salut à vous tous. Oui, enfin, libéré, délivré, je ne manifesterai plus jamais. Ouais, ouais. Donc on va juste attendre qu'il y ait un tout petit peu de monde sur ce live, afin que je puisse vous expliquer un petit peu cette tournure assez tragédique. Oui, oui, tragédique, parce que je vous dis, 48 heures de garde à vue, j'en suis mort. J'en suis quasi mort. Ouais. En tout cas, je tenais déjà, avant de commencer ce live, à remercier toutes les personnes qui ont pu se présenter devant le commissariat samedi. Sincèrement, merci beaucoup. Vous avez été énormes pour me soutenir et puis également soutenir les autres gilets jaunes qui étaient avec moi en garde à vue. Et encore merci à tous ceux qui sont venus au tribunal cet après-midi. John Barlou d'ailleurs qui a fait un petit tour au tribunal où j'étais très étonné qu'il soit là. Et à tous ces gens qui sont venus, franchement dit merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Alors, salut, hein, salut à vous tous, salut à tous ceux qui se connectent. Alors, bien évidemment, je vais vous parler un petit peu de la tournure, comment ça s'est passé, de mon arrestation, de ma garde à vue, et par rapport donc à ce qu'on m'a reproché et le verdict. Alors, comme vous le savez, à chaque manifestation, chaque week-end, je suis là pour filmer les scènes de ce qui se passe réellement pendant les mouvements, pendant les manifestations, pour montrer la réalité des choses. Euh, Restez vraiment sur ce live parce que j'ai vraiment quelque chose à vous dire qui est pour moi très important et ça sera, je pense, très difficile à vous le dire. Mais bon, on va pas commencer maintenant, on va commencer tout à l'heure. Donc chaque samedi, vous savez, je suis en manifestation en train de vous montrer la réalité des choses, donc ce que les médias ne vous montrent réellement pas. Ce week-end, à Strasbourg, j'ai été la cible des forces de l'ordre. Ils avaient l'ordre, dès le début en fait, de m'arrêter. J'ai filmé tranquillement, comme vous avez pu le voir pendant ce live. Je n'ai fait ni appel à la violence, ni appel à la haine. J'ai filmé comme chaque samedi. Une fois arrivé à Homme de Fer, je me rends compte qu'il y a une personne qui s'appelle donc Carolina, que je connais, qui se fait arrêter, donc je filme son arrestation. À ce moment-là, je m'approche un tout petit peu donc de la BAC, mais bon, je veux dire, je n'ai rien à me reprocher, donc je me dis à ce moment-là, pourquoi on devrait m'arrêter? Et finalement, en fait, c'était une putain d'embuscade en fait. Ils m'ont contourné à droite et à gauche, et là, à ce moment-là, ils se sont précipités sur moi, plaqués au sol brutalement avec violence extrême, d'où d'ailleurs j'ai de nouveau la main bien défoncée. J'ai même pas décidé d'aller porter plainte. Donc je me suis retrouvé en garde à vue. On voulait me reprocher donc 3 faits. Donc c'est une histoire de cul de ce que je vais vous raconter, hein, désolé du terme. La première chose, merci Olive, salut à vous tous. La première chose qu'on a voulu me retenir, c'était rébellion. Mais il a dit je vous le retiens pas. Parce qu'apparemment c'est moi qui aurais plaqué le baqueux au sol. Ensuite, une fois arrivé donc en garde à vue, on me reproche 2 faits. Les 2 faits sont visage euh, dissimulé, parce que j'avais le masque et les lunettes. Mais bon, quand ils m'ont arrêté, je n'avais ni le masque ni les lunettes sur moi. Ils étaient là, ils n'étaient pas sur mon visage. Et aussi, on me dit que je suis l'organisateur principal de l'événement à Strasbourg. Donc c'est moi qui a créé donc, cet événement à Strasbourg, qui est totalement faux d'ailleurs. Donc du coup, ça c'est ce qu'on m'a reproché en garde à vue. Une fois que je suis passé devant le procureur me reproche 3 faits. Plus 2, mais 3 faits. Donc là, très étonné, je me pose la question, je me dis, qu'est-ce qui se passe réellement? Donc on me reproche la même chose. Dissimulation du visage. On dit que je suis donc l'organisateur donc, du mouvement de Strasbourg. Et le troisième, écoutez bien, c'est pendant la sommation, je n'ai pas dégagé des lieux. Donc on me reproche aussi également ça. Donc 3 faits. Donc une fois passé devant le tribunal, qu'est-ce qui m'arrive? On me reproche donc ces 3 faits-là. On me demande le maintien en détention. J'ai eu un super avocat, un avocat mais
énorme. Je crois que c'est un des avocats pour l'instant qui m'a toujours qui a eu voilà, une plaidoirie mais irréprochable. Et du coup, ils m'ont donc lâché en liberté avec des conditions. Donc je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Vous allez être étonné, hein, mais voilà. Les conditions, c'est qu'en fait, je repasse donc au jugement le 29 mai. Les conditions qu'on m'a données, c'est que je ne dois pas quitter donc le Bahreïn. Donc, je ne dois plus aller à faire des manifestations. Je dois également aller pointer 2 fois par semaine. Alors, juste un peu l'impression d'être pris pour un espèce de violeur ou je sais pas. C'est complètement le monde à l'envers. Je suis désolé, mais ce qui me fait chier dans l'histoire, c'est que je vais pas pouvoir manifester avec vous les prochains, les prochains jours. Et ça me fait chier parce qu'en fait, vous êtes comme une famille pour moi et ça me, voilà, ça m'attriste quand même, ça m'attriste énormément mais bon, moi, ce qui me fait chier en fait dans l'histoire, c'est même pas le fait de me faire tabasser la gueule ou de me faire prendre ou aller en garde à vue, c'est même pas ça pour moi le problème aujourd'hui. Pour moi, le vrai problème aujourd'hui, c'est de me dire que tous ces gens qui ont pu voir ma vidéo, ça peut que attiser la haine. Que attiser la haine. Les gens sont en train de voir le live où je me fais en fait massacrer la gueule, mais sans aucune raison. Je vais juste fermer la porte, comme ça nous serons juste seuls. Parce que bien évidemment, j'ai les invités qui m'ont accompagné et qui sont avec moi. Et, euh, et voilà. Donc j'avais juste envie de vous dire que d'ailleurs, je voulais juste remercier d'abord le juge aussi également, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que je suis contrôlé, hein. J'ai bien vu pendant ces heures de garde à vue, ils m'ont montré énormément de choses, hein. Attention, hein, au mot près, hein. De tout ce que je disais sur mes lives, on m'a montré des images, on m'a montré bon, pas mal de choses quand même. Je suis vraiment bien pisté, hein, je peux vous le garantir. On me nomme le leader alors que j'ai dit que j'étais pas un leader. On me dit que c'est moi qui avais créé l'événement alors que non. On me dit qui crée cet événement. J'ai dit j'en sais rien. Ce sont des gens qui sont sous-marins et qui font ces événements-là. Enfin voilà. Je passerai de toute façon le 29 pour pouvoir me défendre. Mais bon voilà. Sachez que pour moi, je ne pourrais pas venir donc aux manifestations et que ça me fait vachement mal parce que vous êtes une famille et le fait de pas être présent, ça va être très très dur. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que si je me rends une des manifestations, on ne me loupera pas cette fois-ci. Ouais, on ne me loupera pas. Donc, je reviendrai bientôt. On va voir comment on peut faire ça. Mais j'ai pas envie de risquer énormément. J'ai déjà assez pris. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous laisserai pas. Je suivrai tout ça de plus près. Et puis on verra par la suite. Voilà. Voilà. Mais bon, je vous jure hein, que je suis pas un mec qui montre ses émotions. Ça peut être très rare. Je suis le genre de mec un peu plus en retrait par rapport à tout ça. Mais, euh, mais c'est difficile pour moi. Vraiment difficile parce que ne pas être avec vous, voilà, ça me fait mal. Mais bon, en tout cas, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir soutenu. Et n'oublie pas une chose, chaque manifestation, protégez-vous, faites attention à vous, ne prenez pas de risques. Je pense qu'on en a assez pris et ça serait con qu'on perde encore des gens ou que des gens soient gravement blessés. Voilà. Mais
Voilà, je reviendrai avec bien sûr avec des nouvelles vidéos, mais voilà, en entendant, je vous dis une chose, prenez soin de vous et faites attention. Jérôme Rodriguez qui est là, fais attention toi également, parce que je peux vous dire que nous sommes bien ciblés et que maintenant tous nos dires, tous nos gestes et faits seront, seront calculés et seront pris devant le tribunal si vous venez à être jugé. Voilà. Bon, j'ai déjà mangé ma pizza et je vais peut-être aller me nettoyer parce que je vous jure que c'est pas bon tout ça. Ouais. Voilà. Bon, je vous embrasse et encore une chose, je vous dis encore une chose. N'en faites pas une vengeance personnelle par rapport aux forces de l'ordre. D'accord? Dites-vous que c'est pas les forces de l'ordre nos ennemis, hein. Notre ennemi, c'est le gouvernement. Et croyez-moi, on va y arriver tout doucement. Ne lâchez pas. Je vous embrasse et passez une très bonne soirée. Merci à vous. Ciao, ciao.